Ah, vous revoilà, vous avez enfin réussi à sortir de votre lit, bel effort. Et heureusement la prochaine grasse mat est déjà prévue pour dans 2 jours. C'est quand même vachement bien organisé ces fêtes de fin d'année, vous trouvez pas? Bref, bienvenue en 2014, nous sommes le 2 janvier, une nouvelle année commence et vous verrez, elle sera sacrément bien remplie. C'est parti pour le premier Fresh News de l'année. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Et une année 2014 qui commence plutôt mal pour Skype, l'armée électronique syrienne déjà habituée à de tels faits d'armes, avec à son actif les piratages des comptes Twitter de Twitter, du New York Times et du Financial Times, a donc piraté cette semaine non seulement le compte Twitter de Skype, mais aussi ses comptes Facebook et son propre blog. Autrement dit, il ne reste plus grand chose comme voix officielle à Skype pour se faire entendre. Le message posté sur les services piratés par l'armée syrienne était des plus clairs: n'utilisez pas les produits Microsoft comme Outlook ou Hotmail, car Microsoft vous espionne et vend les informations au gouvernement. Microsoft n'a pas encore réagi officiellement, mais les messages ont été fortement relayés, retweetés et ne devraient donc pas arranger les affaires du géant de Redmond. Skype avait notamment été accusé d'enregistrer les conversations audio et vidéo et de collaborer avec les autorités dans un but de surveillance. Souvenez-vous, en 2013, c'était finalement il n'y a pas si longtemps que cela, on pouvait filer des coups avec son smartphone sur un autre smartphone juste pour s'échanger sa carte de visite. Rien de bien méchant dans tout ça, mais une appli, Bump, qui permettait d'échanger des données au simple contact physique de notre smartphone, qu'il soit sur Android ou iOS. Le principe était plutôt sympa et avait même été décliné dans plusieurs autres applications comme Flock, qui permettait de partager des photos, et même dans l'appli officielle PayPal, qui proposait ainsi d'envoyer des sommes d'argent d'un simple coup de poignet. Eh bien, tout cela est terminé. En septembre dernier, Bump avait été en effet racheté par Google, et même si à l'époque le géant de Mountain View n'avait pas indiqué si le service serait maintenu, on sait désormais que Bump, Flock et toutes les fonctionnalités dans les applications tierces vont disparaître. Les équipes de Bump travaillent désormais sur une intégration de leur technologie dans les produits Google, et de ce fait, Bump et Flock vont être retirés de l'App Store et de Google Play le 31 janvier prochain. Si vous utilisez encore ces applis, il vous reste donc 30 jours pour récupérer toutes les données avant qu'elles ne disparaissent à jamais. Si vous ne connaissez pas Robert Scoble, sachez qu'il est l'un des plus influents blogueurs high-tech américains. Il est vraiment très populaire outre-Atlantique et c'est surtout l'un des premiers utilisateurs de Google Glass, dont il est l'europropriétaire depuis le tout début de leur commercialisation auprès des développeurs en avril 2013. Il soutient les Google Glass depuis le début, on l'a même vu porter ses glaces sous la douche aux grandes dames de Larry Page, patron de Google à qui ce geste n'aurait pas du tout plu. Mais Larry va désormais avoir une raison supplémentaire d'en vouloir à Robert, car ce dernier vient de lâcher une petite bombe sur les glaces. Dans un article publié hier sur sa page Google+, Robert Scoble fait un constat sur l'avenir des glaces et indique que selon lui, les super lunettes de Google sont tout simplement condamnées, du moins dans leur forme actuelle. Il explique ainsi que leur prix ne pourrait jamais descendre au-dessous de 500 $, ce qui semble être le seuil psychologique qui ferait que les glaces seraient un succès. Mais il insiste aussi sur tous les défauts des glaces: leur poids, la surchauffe que l'on constate après plusieurs minutes d'utilisation, la faible autonomie, mais aussi et surtout l'intégration de Google dans notre vie privée, avec l'ambition de Google de nous délivrer de la publicité ultra ciblée par rapport à nos goûts et nos envies. Les glaces seraient ainsi l'œil qui nous espionnerait en permanence pour tout dire de nous à Google. On en doutait un peu, mais quand Robert Scoble le dit aussi, l'impact est légèrement plus important. Et la question du jour nous vient de Marielle qui va bientôt au ski, sacrée vénarde, et qui nous demande comment faire pour que sa famille reçoive les photos qu'elle va y prendre depuis son iPhone de manière automatique. Alors salut Marielle, bonne année à toi et merci de ta question et de ta fidélité. Si tu es sur iPhone, la meilleure solution est évidemment d'utiliser les flux partagés de photos grâce à iCloud. Tu vas voir, c'est très simple. Tu vas commencer par créer un flux que tu vas appeler par exemple Ski 2014, et quand tu vas prendre des photos, tu pourras ajouter à ce flux toutes les photos et même les vidéos que tu souhaites partager. Pour chaque flux partagé, tu peux ainsi ajouter les adresses email de tes contacts auprès de qui tu veux partager les photos. Ainsi, chaque fois que tu ajoutes une photo ou une vidéo dans ton flux Ski 2014, les abonnés de ton flux recevront la photo. Ils la verront sur leurs appareils iOS, mais aussi sur leur Mac ou leur PC. Ça marche très bien, c'est instantané et c'est gratuit. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le Fresh News du week-end. Et oui, déjà, le premier vendredi des cadeaux de l'année, déjà. Et l'on reparlera bien entendu des résultats de notre concours Fresh Noël 2013. Salut à tous et bonne journée!